Bonjour à tous, mon nom est Steve Akobi, je suis très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans celle-ci, je vais vous donner des conseils, des clés pour pouvoir trouver votre emploi depuis l'extérieur. Je reçois énormément de messages me disant comment faire pour immigrer au Canada depuis l'extérieur. La réalité est telle que pour avoir un emploi ici, il vous faut une offre d'un employeur qui décide: j'embauche telle personne qui habite dans tel pays à l'extérieur du Canada et je me porte garant pour l'accueillir et l'embaucher. Vous pouvez à ce moment-là recevoir un permis fermé ou un permis ouvert. Ceci étant dit, ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui a la chance ou qui a l'opportunité de savoir comment se trouver un emploi depuis l'extérieur. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je vous ai tenu au courant de ma formation. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse et je vous dis que j'ai suivi les cours de consultant en immigration, mais je ne suis pas certifié consultant en immigration. J'ai suivi la formation et j'ai eu d'autres objectifs par la suite. Ceci étant dit, j'ai une grande passion pour l'immigration et c'est pour ceci que je tiens cette chaîne. C'est pour toutes ces raisons que je tiens la chaîne, parce que j'aime beaucoup ce domaine-ci et je veux quand même contribuer d'une façon ou d'une autre, même si je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes aspirations de consultant en immigration. Pas grave, aujourd'hui avec la technologie, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais à travers cette chaîne, je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer. Il y a peut-être plusieurs avocats ou plusieurs consultants qui n'aimeraient pas ce que je vais vous dire, mais je m'en fous. Je vais quand même le dire et je vais vous donner des conseils pour pouvoir vous débrouiller. Parce que si vous réussissez à faire tout ce que je vous dis, vous n'aurez pas besoin de payer quelconque charlatan, consultant en immigration ou même un avocat. Vous serez en mesure au moins de faire 70 à 80%. Dans tous les cas, vous allez sauver énormément d'argent si vous suivez pas à pas les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Alors, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de suivre, aussi de partager, car ça pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, si ce n'est que vous. Alors voilà, en partant, avec le conseil que j'aurais à vous donner, en partant, le conseil numéro 1, pour se trouver un emploi au Canada depuis l'extérieur. Je vous dirais qu'il est important d'effectuer des recherches directes. Qu'est-ce que ça veut dire effectuer des recherches directes? En fonction du domaine dans lequel vous êtes, vous allez chercher dans les moteurs de recherche Google et vous allez chercher l'emploi qui vous correspond. Faites une recherche et essayez de voir si vous êtes dans la construction. Faites construction dans la ville où vous aimeriez travailler. À ce moment-là, le moteur de recherche va vous diriger vers différentes entreprises qui font de la construction. Une fois que vous avez trouvé toute une liste d'employeurs, contactez les employeurs directement. Ne soyez pas gênés de contacter les employeurs. Donc, la première étape, c'est de lister à travers la recherche et de cibler l'endroit, et en fonction de votre métier, vous ciblez l'employeur. En fonction de votre métier, vous ciblez l'endroit. Par exemple, vous voulez travailler en Alberta, vous faites une recherche sur les moteurs de recherche Internet en Alberta pour votre emploi donné et vous allez recevoir une liste. À ce moment-là, suivez le conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, c'est de participer à des salons à l'emploi. Il y a parfois des salons à l'emploi organisés par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec ou par les provinces. Vous devriez
restez à l'affût et mettre des alertes dans votre navigateur pour vous tenir au courant, parce que parfois, ces salons-là accueillent des employeurs. C'est des salons où justement les employeurs sont invités et il y a des messages qui sont laissés, des invitations, et ces invitations-là peuvent vous concerner vous directement. Donc restez à l'affût des salons à l'emploi. Et pour trouver encore les salons à l'emploi, c'est le même principe que la première étape. Vous vous dirigez vers la ville qui vous intéresse à travers les moteurs de recherche. C'est fou ce que vous pouvez faire avec les moteurs de recherche de nos jours et l'intelligence artificielle, ce n'est pas à négliger. Encore une fois, je sais que beaucoup de consultants en immigration ou d'avocats n'aimeront pas l'information que je vous partage ici, mais je vous la donne quand même parce que c'est ce que j'ai décidé de faire sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu, poussez un like. Ça nous amène vers le conseil numéro 3. En numéro 3, pour vous trouver un emploi au Canada et pour pouvoir vous faire recruter par un employeur canadien, il vous faut contacter certaines agences de placement. Cherchez les agences de placement qui recrutent à l'international. Ici, à l'interne, les agences de placement, en fait, c'est quoi? Ce sont des organismes qui vont faire le lien, le pont entre vous et l'employeur. Eux, ils ont des contrats d'emploi que les employeurs leur offrent parce que les employeurs étant trop occupés dans leur travail, ils n'ont pas le temps d'aller chercher des employés. Puis vous, de votre côté, vous ne savez pas comment aller rejoindre l'employeur. Alors eux, c'est vraiment le trait d'union entre vous et l'employeur et ils s'occupent de vous mettre en relation avec les employeurs. Trouvez les agences de placement à l'international. Il y en a énormément et je ferai peut-être une autre vidéo pour vous mettre, vous donner certaines références pour trouver des agences de placement à l'international. Mais si vous suivez les conseils que je vous dis et si vous l'appliquez ne serait-ce que 50% de ce que je vous dis dans cette vidéo, vous allez vous rapprocher un peu plus de votre but et c'est l'objectif, que vous vous rapprochiez un peu plus de votre but depuis l'extérieur. Si vous n'avez pas de moyens et que vous voulez venir ici, vous voulez vous faire embaucher, suivez les conseils encore une fois. Donc, contactez les agences de placement à l'international, ça va vous rapprocher d'un employeur. Ce qui nous amène au point numéro 4. Au point numéro 4, j'ai envie de vous dire, utilisez les réseaux sociaux. Qui de nos jours n'a pas un compte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn? Alors, ces plateformes que je viens de citer, ce sont à travers ces plateformes que vous allez vous trouver votre prochain emploi. J'ai fait une vidéo où est-ce que j'explique comment se trouver un emploi à travers Indeed, à travers JobBank, à travers, je pense que c'est ces deux-là, Glassdoor. Vous pouvez ajouter Glassdoor sur la liste si je ne l'ai pas fait. Vous pouvez rajouter monster.ca. Allez voir les réseaux sociaux, Facebook. Il y a énormément d'employeurs qui sont sur Facebook, qui sont sur LinkedIn. Si vous n'avez pas un compte LinkedIn, vous êtes un peu loin parce que LinkedIn, c'est le site officiel par excellence des professionnels. Le monde des professionnels fonctionne sur LinkedIn. À la rigueur, Twitter aussi. Il faut que vous sortiez un peu des sentiers battus. Si vous faites toujours la même chose, vous ne pourriez pas avoir de résultats différents. Donc, il vous faut essayer autre chose pour avoir autre résultat. J'espère que je me fais comprendre actuellement. Donc, les réseaux sociaux sont extrêmement puissants pour trouver des employeurs. Parce que déjà, l'employeur a une idée de ce à quoi vous ressemblez. Il a accès à votre profil public. Votre profil public est votre miroir vers le monde.
Et plusieurs employeurs, aujourd'hui, plusieurs compagnies utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître. Comme vous, ils ont besoin de se faire connaître. Alors, c'est un excellent moyen de les contacter. À travers votre domaine spécifique, vous cherchez l'employeur sur les réseaux sociaux. Ce qui nous amène au point suivant. C'est hyper important d'avoir un CV bilingue. Une fois que toutes les étapes précédentes ont été acquises, c'est hyper important d'avoir un CV bien fait. Je vous recommande d'utiliser un CV au modèle canadien parce que le modèle européen est légèrement différent. Le modèle européen est, ma foi, un petit peu plus esthétique que le modèle canadien qui se veut beaucoup plus pratico-pratique. Souvent, ne requiert pas de photos. En Europe, souvent, on vous demande d'apposer votre photo et peut être un peu plus long. Le modèle canadien est plus court, en 2 pages maximum, 1 à 2 pages recto verso. L'employeur ne veut pas savoir ce que vous avez fait depuis le primaire. Suivez les modèles canadiens. Il y en a beaucoup d'exemples sur Internet. Suivez ces modèles-là, appliquez-le et soyez prêts. Une fois que vous avez contacté les entreprises dans votre domaine à travers les réseaux sociaux, à travers les sites de recherche d'emploi, offrez-vous une chance et regardez vers les multinationales. Effectivement, une des portes d'entrée au Canada est à travers les multinationales. Encore là, beaucoup de gens n'aimeront pas ce que je vais dire, mais c'est un peu la mission que je me suis donnée, encore une fois, sur cette chaîne. Les multinationales ont souvent besoin de main-d'œuvre à faible coût. Il y a beaucoup de Canadiens qui ne sont pas prêts à aller travailler chez McDonald's, à aller travailler au Burger King, à aller travailler au Tim Hortons. Quand vous quittez, même quand vous restez dans la région du Québec, dans certaines régions, encore au Québec ça va. Je me promène, je vois beaucoup de Québécois travailler dans les multinationales, mais quand vous sortez de la province, c'est rare de trouver des Canadiens dans les multinationales que j'ai citées dans les chaînes de restauration rapide par exemple. Regardez les chaînes de restauration rapide. Pourquoi? Parce que ça peut être une porte d'entrée pour vous au pays. Beaucoup de gens ont eu ce genre d'opportunité. Je prends exemple sur certaines communautés qui ont profité de ce que leur offrait l'emploi des multinationales pour immigrer au Canada. On peut prendre l'exemple des communautés indiennes, par exemple, ou des communautés encore sud-asiatiques. Si vous allez à Toronto, si vous allez dans l'est du pays, ou encore un peu plus à l'est, vous voyez qu'il y a énormément de communautés qui travaillent dans ce genre de multinationales et qui font le service de jour, de nuit. Ils le font pendant 1 an, 2 ans. Et l'avantage, c'est que ces entreprises vous permettent d'avoir un visa, un permis de travail. Donc, à ne pas négliger. Ce qui nous amène au point suivant. Cherchez des programmes exemptés de IMT, d'études d'impact sur le marché du travail. Il y a plusieurs programmes pilotes actuellement qui sont exemptés de IMT, qui vous permettent de travailler sans que l'employeur n'ait à faire cette demande-là. C'est une étape de moins pour l'employeur. Alors, mettez-vous au courant, faites des recherches et visez les programmes exemples de IMT. Ça vous facilitera votre immigration. Ce qui nous amène au point suivant. Préparez-vous à un entretien d'embauche. Si vous réussissez à contacter les employeurs via des réseaux sociaux, si vous avez un bon CV, si vous faites les étapes préalablement, il y a énormément de chances que l'employeur veuille vous rencontrer et vous passe en entrevue. Oh tiens, j'ai beaucoup aimé ce jeune homme, cette jeune femme. Elle s'est bien présentée, elle est dans médecine, il est dans la construction, il est dans l'ingénierie ou dans les technologies de l'information. Et c'est exactement ce que je cherche. J'ai envie de le rencontrer, de voir
de quoi il a l'air, préparez-vous mentalement, physiquement, soyez présentable, soyez confiant, soyez fier de ce que vous pouvez apporter. Préparez-vous à un entretien d'embauche. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, justement, qui vous disent comment vous préparer à un entretien d'embauche. Et ça, je pense que c'est un plus parce qu'une fois que vous êtes devant l'employeur, il faut pouvoir le convaincre. Une fois que vous êtes convaincu, une fois que l'employeur est convaincu, à ce moment-là, il vous fait une offre d'emploi. Et je vous dis, ce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont venues immigrer ici parce qu'ils ont reçu une offre d'emploi. Il y a des sages-femmes, des préposés aux bénéficiaires, ce que vous appelez sages-femmes en Afrique, sont venues ici à travers de l'embauche à l'extérieur. Donc, si elles l'ont fait, si toutes ces personnes-là l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Et dans cette vidéo, je vous donne en fait les outils, les clés pour vous rapprocher le plus possible de vos objectifs. Ce qui nous amène au point suivant. Donc, c'est important de se renseigner sur les différents programmes d'immigration en fonction des régions où vous voulez immigrer. Vous voulez aller où? Au Québec, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, au Yukon, peu importe la région, choisissez une province où vous voulez immigrer et faites les recherches en fonction de cette province-là. D'ailleurs, le point 11 résume un peu tous les autres que j'ai énumérés. Si vous ciblez une province en particulier et que dans cette province, vous cherchez l'employeur, vous cherchez un peu la multinationale qui est rattachée, vous faites des recherches en fonction d'une province et ses programmes, vous vous rapprochez d'autant plus de votre objectif. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pour immigrer au Canada, vous faites partie, à la base, vous devez procéder en fait comme un système d'entonnoir. Ceux qui savent dès le départ dans quelle province ils veulent immigrer partent déjà gagnants parce que ça vous simplifie énormément la tâche. Le Canada est très grand, c'est un des pays les plus grands au monde après la Russie, je vous l'ai déjà dit. Donc, en sachant dans quelle province immigrer, et il ne s'agit pas ici de venir nécessairement au Québec. Il y a des programmes pour les communautés francophones dans d'autres provinces et je vous invite à regarder les programmes d'immigration pour les communautés francophones. Et si vous êtes bilingue, c'est encore mieux. Il y a actuellement des programmes pour francophones dans des provinces qui ne sont pas nécessairement. Il y a des programmes de mobilité francophone. Il y a des programmes pilotes. Donc, allez vérifier ces programmes-là et cherchez en fonction de votre domaine les employeurs et ça va faire une grande différence. Ce qui nous amène au point suivant. Le dernier point, c'est être flexible. Être flexible et être ouvert aux opportunités. OK? Si vous voulez un emploi à temps plein, certes, vous voulez travailler tous les jours, vous voulez être payé pour ce que vous faites, mais soyez flexible, soyez ouvert à recevoir un emploi à temps plein. OK? L'employeur qui vous fait venir et qui vous dit « Écoute, ce n'est pas vraiment ce qui est dans tes cordes, mais je te propose ci. » Soyez flexible à accepter parce que ça pourrait sûrement vous ouvrir la porte sur une autre opportunité. En étant ici, votre esprit de guerrier, votre fougue, votre motivation va se dévoiler et l'univers va vous mettre en relation avec d'autres opportunités. Si ce que vous avez au départ ne vous convient pas, vous allez finir par trouver chaussures à vos pieds. Pourquoi? Parce qu'on est dans un des pays les plus développés au monde. Parce qu'il y a des opportunités pour tout le monde. Je viens de faire un beau jeu de mots. Alors, j'espère que c'est clair. Et j'espère qu'à travers ces conseils, vous allez pouvoir encore un peu plus vous rapprocher de vos objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Je suis ouvert. Encore une fois, mon nom est Steve Akobi. Et si c'est la première fois sur cette vidéo, je vous invite à liker, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Suivez la vidéo et partagez-la. Merci et on se dit à très bientôt.
pour une autre vidéo. Ciao, ciao.